Bonjour, cette troisième capsule, on va faire l'installation d'une Fantastic Fan. Mais tout d'abord, il va falloir enlever le Maxxair qu'on a ici. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les terreaux qu'il y a ici. Faisons attention pour pas... Bon. Alors ici, on voit que c'est relativement dégueulasse. Ça fait 3 ans que j'ai la roulotte, puis j'avais jamais enlevé le Maxxair avant. Fait qu'on voit que ça a commencé à devenir opaque un petit peu ici. Alors, on commence par enlever le contour d'ici. L'autre sens, ça va vite. L'épaisseur du styrofoam qu'on voit, il ne faut pas que vos vis dépassent cette épaisseur là parce que c'est le plafond complet ça. On va perdre les vis. Bon, oh, la cochonnerie ici. Enlever la switch. Donc, on va couper des tie wraps avec des petits cutters. Et voilà. Donc, si de l'intérieur ça semble pas mal fini, il va falloir aller à l'extérieur pour tout enlever l'assemblage. Fait qu'on va rebaisser la tente roulotte. Là, on est de retour sur le toit. On voit qu'il y a quelques vis enlevées ici, qui étaient les supports des Maxxair. Du Maxxair, je veux dire. Voilà. Et voilà pour ça. Là, on voit que tout le contour, il y a du silicone. C'est comme un caoutchouc liquide qui a été placé là. Qui s'enlève relativement facilement. Puis ça protège les vis aussi parce qu'il faut en mettre par-dessus les vis. Fait qu'il faut tout enlever ce silicone-là. Fait que moi, ce que je suggère, c'est de prendre un grattoir en plastique pour être sûr de ne pas maganer la surface. On va essayer de tout l'enlever comme il faut. Ça risque de prendre un certain temps, comme vous pouvez le voir. Finalement, j'ai opté pour un scraper en métal, parce que je me dis que de toute façon, le plastique commence à avoir de la misère. Tant qu'on reste sur le plastique de la trappe, il n'y a pas de problème, parce que même si on la scratch, c'est pas bien grave. On la change, puis probablement se ramasser aux poubelles. Mais pour la roulotte, c'est une autre histoire, là. On va voir ça tantôt. Finalement, il y a encore une évolution. J'ai changé pour un tournevis plate. Comme on dit, en essayant qu'on voit, ça va pas pire avec un tournevis plate. Ça va mieux qu'avec un scraper. C'est plus raide un peu, fait que ça s'enlève mieux. Bon, comme le contour est pas mal tout fait, ce qu'on va faire, c'est commencer à enlever toutes les vis. Puis, vous allez voir, il y en a beaucoup. Parce que dans le styrofoam,
C'est pas la grosseur des vis qui est importante, mais c'est la quantité. Ça en prend beaucoup pour que ce soit vraiment solide. Évidemment, comme je ne garde pas cet ancien silicone là, on va en poser du nouveau pour falloir en mettre sur toutes les vis aussi. Bon, toutes les vis sont enlevées, mais j'ai l'impression que ça ne s'enlèvera pas de seul comme ça, cette affaire-là. On va commencer avec un scraper en métal, faisant bien attention, essayer d'aller chercher le dessous. Oh, on va plus y essayer avec le tournevis, finalement. Ma cote sur le bord ici, comme ça, je ne braille pas avec le toit ici. Oh! Bon, ok. Là, j'avais descendu la roulette pour que ça soit plus à mon niveau, mais là, c'est parce que j'arrive dans le rideau. Fait qu'il va falloir que je la remonte un peu pour pouvoir continuer. Sauf que, essayer de... Ouais, ben là, si jamais vous faites ça, étant donné que c'est comme un genre de mastic qui est encore relativement... je sais pas si ça va bien s'enlever, c'est pas si pire. Ça fait pas une gaffe monumentale sur le rideau, mais vous devriez peut-être mettre une protection, un plastique en dedans. Fait que quand vous allez enlever le toit, ben, s'il y a des morceaux qui tombent, ben, ça n'affectera pas le rideau qu'il y a à l'intérieur. On va se contenter de faire ça comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Fait que là, il n'y a plus de dôme. Tout ce qui reste à faire, c'est tout gratter ça autour. Que ce soit très propre avant de mettre le nouveau. Puis vous allez encore voir de plus proche ce que je vous disais pour l'épaisseur. C'est vraiment pas épais. C'est vraiment là, du styrofoam qui est compressé là, avec un peu de, pas ce qu'il y a dessus, un petit peu des planches de bois un peu en dedans. Là. Puis après ça, il y a le fini en aluminium en dehors. Finalement, j'ai mis une feuille de plastique que j'avais en dedans pour protéger. Puis là, ben, je pars avec mon petit scraper jaune. Essayer de tout l'enlever le mieux possible. Donc ça sera pas facile. Comme on dit, j'ai jamais fait ça, fait que j'apprends en le faisant. Bon, fait que le contour, tout le silicone est enlevé. Fait qu'on va essayer de nettoyer avec du Mirage 2000. On va voir si ça fait la job. Ça décape un petit peu. Il reste encore du silicone, par exemple. Ça, on ne peut pas demander au Mirage d'enlever ça. Vous voyez, c'est une bonne idée d'avoir mis un plastique parce que ça revole un petit peu. Ça a revolé sur le rideau. On va le changer de place quand je vais être rendu là. Ça devrait être pas pire comme ça. Je pense pas qu'il en reste trop pour que ça change quelque chose. Bon, fait qu'est-ce qui venait avec la boîte? Quand on n'a pas un grand terrain, on se débrouille comme on peut. Là, je suis sur une poubelle. C'est avec les instructions. Ça, c'est ça qu'on va mettre en dessous. Qui sert de la place de mettre du mastic. C'est ça qu'on va mettre. Les autres, ils fournissent. On va voir ça plus loin. Ça, c'est un couvert intérieur. Pour faire une belle finition.
ça vient avec des petits produits, dont ça, c'est une sorte de silicone liquide pour mettre sur le seal qui est ici. Pour empêcher que ça colle après le la Fantastic Fan, pas que ça colle. On va commencer par ça. Ça vient aussi avec un bundle de vis. La chose en question. Aussi, quand vous allez installer la fan, c'est très important que ça soit vers l'avant. Parce que ça ouvre comme ça. Donc, c'est très important que ça soit vers l'avant. Ok, donc j'ai mis la fan à l'envers pour pouvoir mettre le seal. Mais avant, ils disent d'étendre tout le tour pour pas que ça colle après le seal. Que comment ils appellent ça? Le dôme. Pour pas que ça colle après le dôme. Il y a deux enveloppes, fait que j'imagine qu'on fait deux côtés avec une, on fait les deux autres côtés avec l'autre. La grosseur qu'ils ont des enveloppes, là, mais vous dites une affaire, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Il est direct. Ah, c'est fait. Bon. Et ensuite de ça, on va mettre le gasket ici. Attention pour que les fils sortent. Après ça, on tourne de bord. C'est préférable que les fils soient vers l'intérieur de la roulotte. Hein? Bon, comme ça devrait être pas pire. C'est pas mal tout égal tout le tour. La seule chose avec ça, c'est qu'on ne voit plus les trous. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rentrer deux coins pour m'orienter, pour l'aligner comme il faut. Se mettre bien comme il faut dedans. Techniquement, les autres devraient rentrer assez bien. Là, comme toutes les vis sont rentrées, je vais m'assurer de les revisser, les finir à la main, jusqu'à temps qu'ils accotent. Parce qu'avec la drill, on peut stripper facilement le styrofoam. Fait que là, ça va être avec le silicone. Je vais essayer de couvrir aussi large qu'il y avait avant, pour pas qu'on voit l'ancien silicone qu'il y avait. Donc, voici ce que ça donne pour l'extérieur. Je suis pas un professionnel de l'installation, pas de l'installation, mais du posage de silicone. Mais je me suis débrouillé pas pire, puis je suis spécialiste pour en mettre épais. Donc à cette heure, on va aller continuer à l'intérieur. Bon, alors on a le résultat ici vu de l'intérieur. Alors on a les deux fils qui sortent ici. Avec ma couette que j'avais déjà passée, il va falloir assembler ces deux-là. Puis on va voir si ça fonctionne. Est-ce que la trappe s'ouvre correctement? Oui. Ok, fait qu'on va couper les fils pour commencer. Faites juste attention à ne pas les toucher ensemble parce qu'il y a du courant dedans. J'ai des cutters. Bon, fait que ça venait avec deux connecteurs. Je vais me laisser assez long de fil ici.
c'est toujours mieux de découper. Bon, le directeur est rendu là. C'est toujours mieux de découper un peu plus long puis d'avoir du jeu que de découper trop court. Là, l'important, comme moi mes fils ne sont pas de couleur, c'est de savoir quel sens que la fan va tourner. Parce que du 12 volts, c'est du DC, puis s'ils sont inversés, ben, à la place de tirer vers l'extérieur, elle va pousser vers l'intérieur. Fait que je vais tout de suite essayer de voir quel côté, quel fil il faut que je mette ensemble. Ça va me donner l'occasion de faire le test aussi. Voyons, ouais, ça va pas bien. Là, si on le met à on. Ah, ouais. Elle s'en vient vers ici, fait que c'est pas dans le bon sens. Celui-là, il faut qu'il aille avec le rouge. Là, ce que je vais faire, je vais tout de suite les mettre ensemble. Ça marche toujours. Là, on arrive à une étape cruciale. Parce que l'ancien... Ça, c'est l'ancien qui était avec. Ça, c'est le nouveau. Sauf que le nouveau, il est officiellement trop épais. Fait qu'il faudrait que je le coupe. Fait que je vais essayer tout simplement de poser l'ancien en voyant s'il fait bien. Puis comme j'avais déjà fait une encoche pour le fil, je vais poser de tout recommencer. Sauf que... Non, on voit que ça ne fait pas. Il faut vraiment que je mette le nouveau. Je vais être obligé de prendre celui-là. Mais il va falloir que j'en coupe pas mal. Bon, enfin, je vais figurer ça, je vais le couper puis je vais vous revenir après. Une petite mise à jour. Finalement, j'ai trouvé que des ciseaux à toast c'était parfait pour couper ça. Fait que ça va être de le couper. Faut que j'en laisse à peu près un pouce. Pas beaucoup vraiment, parce que avec ce que j'ai à mettre dedans, là, un pouce, ça va être en masse. Fait que c'est tout en virage. C'est un petit peu mal fait, disons, j'avoue, cette chose-là, d'avoir fait ça de même. Là. Je comprends pas, parce que même à cette longueur-là, il rentre pas dedans, même s'il n'y a rien, même s'il faut vraiment que le toit soit épais. Fait que peut-être une roulette normale, ça fitterait mieux, mais pas une tente roulette. Ça va être pas mal amateur comme découpage. Essayez de pas me blesser, hein? De toute façon, il y a des témoins. Finalement, avec les ciseaux à toast, ça valait pas de la chenoute. Fait que j'ai essayé avec ça, c'est pas pire. Si vous voyez bien, là. Un retour après la pause publicitaire. Finalement non plus, l'option de Dremel ça marche pas, fait qu'il me reste rien qu'une solution, c'est la dynamite. Là, je peux vous dire officiellement que c'est la partie la plus dure à installer, celle-là. Couper cette cochonnerie-là. Il aurait pu mettre un coupé le long du pointillé ou quelque chose. C'est trop mou pour faire avec une scie sauteuse ou une scie ronde, puis c'est trop dur pour faire avec des ciseaux. Fait que c'est comme un entre-deux qui est pas facile, qui est légèrement désagréable. On va en venir à bout, à coup de clisse puis de tabaslac. Bon, alors c'est maintenant terminé, mais ça donne un résultat légèrement mitigé, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'un coup qu'on le met dedans,
Ça rentre relativement bien. Fait que tout ce qui reste, par exemple ici, mon cache-fil il est trop long. Je sais pas si c'est possible de le voir. Fait qu'il va falloir que je coupe mon cache-fil pour repasser. Je vais zoomer un petit peu. Fait que vous voyez ici, là, ça embarque par-dessus. Fait qu'il faut que je coupe pour que ça fitte égal pour que je puisse mettre la vis. Il va falloir que je tasse les fils un peu. Mais entre vous et moi, là, celui qui a inventé ça, cette affaire-là, là, il mériterait une bonne claque en arrière de la tête. Non, fait que je vous reviens quand le cache-fil est réglé. Bon, fait que là, j'ai coupé le cache-fil. La seule chose, c'est que il va y avoir un petit espace à cause des fils. Mais c'est pas bien grave, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre une vis pour avoir la main un petit peu plus longue. Fait que là, avant, étant donné que ça ne fit pas où il y a les anciens trous, il va falloir que je fasse des nouveaux trous avec une drill. Parce qu'il faut toujours, dans ce genre de plafond-là, driller avant de mettre une vis. Là, ben, c'est maintenant terminé. Comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal. Fait que la finition est ici. Fait que ça a bien rentré finalement. Il y a un petit espace ici où il y a le fil. Mais à part ça, c'est bien. Puis comme on voit, ça fonctionne très bien. Puis vous voulez voir si ça tire? Fait que j'ai un essuie tout. Hein? C'est ce qui s'appelle tirer. Mais ça, c'est juste à 1. Ça, c'est à 2. À 3. À 3, est-ce que ça tire? Le morceau de plastique que j'avais mis dehors, c'est assez épais. Ça tire. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis que ça a été utile à ceux qui ont des rénovations à faire à leur roulotte. Puis on va se revoir pour une prochaine capsule. Merci.